Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce lundi 16 juin 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil et matinée après matinée sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La sécurité est en Dieu. L'abondance, frères et sœurs, est en Dieu. La sagesse est en notre Dieu et surtout l'espérance. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Peu importe les circonstances, nous sommes appelés à louer le nom de notre Dieu, car il a le contrôle des temps et des circonstances. En dépit de tout, et en dépit de tout, une fois que nous avons encore l'oxygène, son oxygène à notre disposition, gratuitement, frères et sœurs, et nous devons louer le Seigneur, car le psalmiste nous dit dans le psaume 150 que tout ce qui respire loue l'Éternel. En dépit des circonstances, notre Dieu est un Dieu fidèle, frères et sœurs. Donc, le texte qui nous est proposé ce matin pour notre dévotion, c'est le texte que nous trouvons en Luc 22, verset 42. Luc 22, verset 42. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Donc ce verset se situe, frères et sœurs, dans un moment crucial de la vie de Jésus. La nuit est précédant sa crucifixion. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus est submergé par une profonde angoisse, sachant qu'il va endurer des souffrances inimaginables pour sauver l'humanité. Son humanité s'exprime pleinement. Il ressent la douleur, le poids du sacrifice et demande à son Père s'il est possible d'éviter cette épreuve. Pourtant, il se soumet à la volonté de Dieu, démontrant une foi et une obéissance absolue. Ce verset, frères et sœurs, nous enseigne trois principes essentiels. Même Jésus a connu l'angoisse et la souffrance. Il n'est pas insensible à nos luttes, nos peurs et nos moments de doute, frères et sœurs. Et l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Hébreux, dans le 4e chapitre, le 15e verset, dit: nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Oui, lui, il connaît, Jésus a connu aussi la souffrance et l'angoisse, frères et sœurs. Et le deuxième point, le deuxième principe essentiel à tirer de ce verset, c'est la prière dans l'épreuve. Jésus ne fuit pas, mais il déverse son cœur devant son âme, son cœur devant son Père. Nous aussi, frères et sœurs, nous pouvons venir à Dieu sans filtre, avec nos craintes, nos imperfections, avec nos questionnements, avec nos vulnérabilités. Et le troisième principe essentiel à tirer de ce verset, frères et sœurs, c'est la soumission à la volonté de Dieu. Donc la foi ne signifie pas l'absence de douleur, mais une confiance totale en Dieu, frères et sœurs. Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6 nous rappelle: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Donc Jésus a choisi l'obéissance
Et c'est grâce à son sacrifice que nous avons la vie éternelle, frères et sœurs. Pour ce matin, et trois choses à nous rappeler. Jésus comprend nos souffrances parce que lui aussi il a connu l'angoisse et la souffrance. Et nous devons prendre l'habitude d'aller vers Dieu, la prière dans l'épreuve. Donc dans nos moments d'épreuve, nous devons exposer nos peurs, nos craintes, nos questionnements à Dieu, la prière dans l'épreuve. Et la soumission à la volonté de Dieu. Donc, et des fois, nous avons nos souhaits, nous avons nos pensées, nous avons notre compréhension, notre vision des choses, mais l'obéissance, c'est vraiment soumettre notre destinée et à la volonté divine. Donc, et pour notre parole de motivation pour la journée, frères et sœurs, donc aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, ma sœur, si tu fais face à une épreuve, souviens-toi que Jésus l'a vécu avant toi. Il connaît la douleur, il connaît l'incertitude et l'injustice. Mais dans chaque combat, Dieu offre sa paix et son plan parfait. C'est le message de Dieu à toi ce matin. Tu dois te rappeler de cette parole. Dieu offre sa paix et son plan parfait dans chaque combat. Dans chaque combat, mon frère, dans chaque combat, ma soeur, Dieu offre sa paix et son plan parfait. Donc, ne perds pas courage, mon frère. Ne perds pas courage, ma soeur, comme Jésus. Confie-toi en Dieu. Il laisse sa volonté te guider. Il sait ce qui est bon pour toi. Et il travaille en ta faveur. Donc, que cette journée, frères et sœurs, soit remplie de courage et de confiance pour chacun de nous. Et nous savons que des fois c'est plus facile à dire qu'à vivre ou qu'à faire. Et donc c'est pourquoi nous allons prier, car nous avons la conviction que la force est en Dieu, frères et sœurs. Nous allons prier, nous allons exposer à Dieu nos joies, nos peines, nos incertitudes. Et comme Jésus l'a fait au jardin de Gethsémani, nous allons déposer nos fardeaux devant le trône de la grâce. Nous allons demander à Dieu de nous aider à nous soumettre à sa volonté, même quand nous ne comprenons pas et tout. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi ce matin et avec nos joies, avec nos pleurs, avec nos peines et nos incertitudes. Comme Jésus l'a fait à Gethsémani, nous déposons nos fardeaux devant toi ce matin. Tu connais nos frustrations, tu connais nos peurs, tu connais nos angoisses, nos persécutions, nos maladies, nos soucis, nous les remettons tous entre tes mains. Aide-nous, Dieu clément, à nous soumettre à ta volonté, même quand nous ne comprenons pas tout. Remplis nos cœurs de paix et de confiance ce matin, afin que nous avancions avec assurance, sachant que tu diriges chaque étape de notre vie. Fortifie-nous ce matin. Nous avons des frères et sœurs qui traversent des épreuves actuellement. Nous demandons de les éclairer. Nous avons des frères et sœurs qui cherchent des réponses ce matin. Nous avons des frères et sœurs qui cherchent un réconfort ce matin. Que ton amour et ta présence nous accompagnent tout au long de cette journée, mais dans nos combats, nous comptons sur toi, Dieu clément. Enlève-nous tout doute, enlève-nous toute forme d'interrogation qui pourrait, et tout questionnement qui pourrait nous porter à douter de ta fidélité. Protège, Seigneur, guéris, pardonne. Tu connais nos inquiétudes, tu connais nos peurs, tu connais nos besoins, tu connais nos projets. Nos enfants sont entre tes mains, nos jeunes sont entre tes mains, nos aînés sont entre tes mains. Viens, Seigneur, prends toute la place et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Nous te prions au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.
Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Bon lundi, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye. Bye bye.